Les Indiana Jones sont des films très particuliers, qui collent à l'ambiance d'une époque. Pour James Mangold, réaliser un 5e opus de la saga mythique en 2023 était un défi de taille. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les retours critiques furent très disparates. Et encore une fois, les critiques les plus virulentes choisirent comme cible favorite le second rôle féminin. Pourtant, je pense que le personnage d'Elena, incarné par Phoebe Waller-Bridge, ne mérite pas tant de haine. Mieux, je crois qu'elle est le personnage le plus intéressant du film. Au début du film, Indiana Jones est l'archétype parfait de l'aventurier à la retraite. Bougon, il n'intéresse plus ses élèves alors qu'il était un professeur admiré dans sa jeunesse. Forcément, il fallait un élément déclencheur pour le relancer dans le feu de l'action. Cet élément déclencheur sera sa filleule, Elena. Cette jeune femme, fille de Basil, grand ami d'Indiana, est devenue une escroc aux mœurs dissolues. Passionnée par l'archéologie, elle cherche à retrouver le cadran de la destinée, une invention du célèbre Archimède. Et c'est dans ce but qu'elle retrouve son parrain. Cupide et peu morale, Elena rappelle un peu l'Indiana Jones des premiers épisodes, qui ne croyait pas que les objets d'art et d'histoire avaient leur place dans un musée. Cependant, avec l'avancée de leurs aventures, elle va peu à peu s'attacher à son parrain. Une relation intéressante pour un duo de personnages mixtes qui s'écarte de la romance classique. C'est la première femme de la saga qui ne finit pas dans les bras d'Indiana Jones, ce qui insuffle une dynamique intéressante aux personnages. Leur différents âges est particulièrement intéressante dans un film dont le thème principal est le temps. Mais Elena n'est pas qu'un alter ego féminin d'Indiana, elle est le véritable moteur de l'intrigue. Mieux, pour Indiana Jones, elle est le cadran de la destinée. En effet, c'est elle qui fait voyager l'archéologue à travers les époques. Au début du film d'abord, elle l'arrache à un présent dénué de sens pour lui rappeler qui il est. Avec elle, il goûte à nouveau aux sensations fortes de son passé. Puis à la fin du film, elle arrache à un passé qui le fascine. En utilisant le cadran de la destinée, Indiana et Elena se sont retrouvées dans le passé, à l'époque d'Archimède. Fascinée d'histoire depuis toujours, Indiana pleure de joie en voyant l'histoire s'écrire sous ses yeux. Ce qui est ironique, c'est qu'elle s'écrivait aussi sous ses yeux dans son présent au début du film, avec l'alunissage d'Apollo 11 et les premiers pas de l'homme sur la Lune. Mais Indiana Jones était trop nostalgique pour le voir. L'archéologue décide de se laisser mourir à cette époque, spectateur d'une bataille historique. Il voit dans ce passé un paradis qui lui permet d'échapper au deuil de son fils, de sa solitude sans Marion, de sa vieillesse. Quand Elena lui oppose qu'il va changer le cours de l'histoire, il répond que ce ne serait pas une mauvaise chose, montrant son état d'esprit désabusé. Elena refuse de voir son oncle tout abandonné ainsi et le ramène malgré lui dans le présent. Me too. Mieux, elle le ramène dans un futur avec Marion. Et la joie d'Indiana Jones en retrouvant son amour de toujours semble prouver que ce choix était le bon. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, partagez la chaîne autour de vous, cœur sur vous.